Cette semaine, direction la Côte-Nord pour une aventure de Jeep hors route extrême. Puis, cap sur la magnifique région de l'Outaouais pour une sortie de quad en sentier. Cette semaine, on met le cap sur la Côte-Nord. Direction Bécomo, un territoire immense. C'est ici que je m'en vais rencontrer Karine Tremblay, une vraie passionnée de sport motorisé. Mais pas n'importe lequel. Karine vit pour le Jeep hors route extrême. Pour elle, il n'y a pas d'obstacle trop gros, pas de sentier trop boueux et pas de pente trop abrupte. Aujourd'hui, elle nous ouvre les portes de son univers et attachez votre ceinture. Allô, ça va? Oh, tu t'entends de moi? Hey, moi aussi. Écoute, le lieu de rendez-vous que tu m'as donné, de ton Jeep, je suis toute énervée. On est où ici? On était à la passerelle Manicouagan. OK. C'est une passerelle de quad et motoneige. C'est la plus haute passerelle de l'Amérique du Nord. Pourquoi des motoneiges? Ouais. Ah ouais, wow. Cette rivière-là, ça donne envie de faire la motomarine. Oui, c'est la rivière Manicouagan. Puis on peut faire de la motomarine, du bateau, pêcher. Puis c'est la rivière qui mène là, jusqu'au réservoir Manic-5. Puis beau Jeep, fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui? Ouais. Mais il est incroyable, hein? Mais là, dans le fond, il y a des grosses modifications qui ont été faites pour pouvoir passer, là, parce que les sentiers sont quand même avec des bons obstacles. Ça prend des gros pneus. Des gros pneus. Ça prend quand même un équipement de base là, pour pouvoir aller en trail. Donc on s'en va en sentier avec ça? Ouais, on va aller faire du Jeep aujourd'hui. On y va? On y va! C'est haut, hein? J'aime déjà ça. C'est bon, c'est pas vraiment là qu'on monte, C'est là qu'on s'en va. Non. Es-tu prête? Non, absolument pas. On y va! Hey, non, je peux pas croire que ça va monter. Mais je pense que je trouve la descente quasiment plus épeurante. Ouais. Elle me demande si tu beau de ton bar. Ben absolument pas. Il n'y a rien de beau. Il y a juste des grosses roches. Moi, j'ai aimé ça, voir sa réaction. J'étais comme... Oh! Puis elle arrêtait pas de crier. C'était quand même drôle. Elle a beaucoup ri de moi. Elle a beaucoup ri de moi. C'était-tu facile, ça, pour toi, ou c'était dans l'extrême? Ça, c'est dans les faciles, ici, à Bécomo. Comment ça a commencé pour toi, les sports motorisés? Ça fait très longtemps que j'en fais, parce que j'ai commencé dès que j'étais bébé, même dans le ventre de ma mère, sur la Côte-Nord. Disons que les sports motorisés Prennent beaucoup de place. prennent beaucoup de place. Puis dans ma famille, là, la motoneige surtout, c'était vraiment une passion. Là. C'est une passion familiale, même ma grand-mère en faisait, puis on était des cousins, cousines. Ouais. C'est ma passion. L'hiver, là, je me concentre sur la motoneige. Parle-moi des filles qui font des sports motorisés ici, c'est à Côte-Nord. Est-ce que tu as vu comme un essor dans les dernières années? Oui, de plus en plus de filles en font, de femmes aussi, de tout âge.
Je dirais qu'il y a beaucoup de fédérés qui se fait en quad ou en motoneige. Il y a la motomarine aussi qui se fait quand même beaucoup. Puis le hors-piste, ça commence à être de plus en plus populaire. Ouais. Depuis, mettons, les 4-5 dernières années, de plus en plus de filles commencent à vouloir en faire. On va le dire, là, sur la Côte-Nord, il y a beaucoup de sports motorisés à faire. Ah oui, c'est la place. Là. C'est un paradis. C'est vraiment un paradis. Aujourd'hui, je vous présente Cynthia. C'est avec elle que je vais découvrir les sentiers quad de l'Outaouais. Et en plus, on est accompagné, on est guidé de certains membres du Club Quad de la vallée de la Gatineau, dont Michel, le président. Donc, on est gâtés. On est gâtés. Et on est gâtés en machine aussi. T'es contente? Très contente. T'es prête à découvrir les sentiers? Oui, on a hâte. À date, ça va bien. Ça va bien? Oui. Let's go, on le fait! J'ai connu Cynthia parce que j'ai fait un appel à tous sur les réseaux sociaux. Et puis elle a tout de suite levé la main, elle était super motivée, son background est assez impressionnant, elle a touché à vraiment tout ce qui a un moteur. On est déjà en train de se planifier des raids de motoneige cet hiver. Michel, bonjour. Merci de nous accompagner pour ces 2 belles journées-là dans les sentiers de quad. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir nos sentiers de la vallée. Et qu'est-ce que tu nous réserves pour ces 2 belles journées? Oui, bien aujourd'hui, on a fait la forêt de Kitigan-Zibi. Qui est magnifique. Et maintenant, on va se diriger vers le lac Kayaman. OK. Où on est attendu pour dîner. Et après-midi, qu'est-ce qui nous attend? Après-midi, on va repartir de là, on va arrêter à la montagne du mont Morissette. OK. Au lac Bleucy. On va aller voir la nature, mais de haut. Ici, en arrière, on a un relais. Oui. Donc, vous avez plusieurs relais comme ça tout au long des sentiers qu'on peut arrêter, manger, se réchauffer. On a près de 600 km de sentiers. On a 3 relais, dont celui-là ici qui est tout neuf depuis quelques années. Donc, les gens arrêtent là, prennent le lunch, se réchauffent l'hiver parce que vous avez des sentiers 4 saisons. C'est ça, ici, c'est du 4 saisons. Ça fonctionne beaucoup plus l'hiver. Tous nos relais sont équipés de lumière. On fait une pause dîner au Ristic 55. Situé au cœur du lac Kayaman, ce n'est pas qu'un simple restaurant, mais un véritable lieu de rencontre pensé pour rassembler la communauté. On est sur le bord du lac Kayaman. Comment t'as trouvé ton avant-midi? C'était super, le quad de Outlander. Vraiment, je suis impressionnée. Ça va très bien. T'as l'air d'avoir du fun, hein? Oui, quand même. Cynthia, les sports motorisés, toi, ça part de où? Je pense que ça a commencé quand même très jeune, hein? Oui, je dirais à l'âge de 12, peut-être 12 ou 13 ans, j'ai pratiqué le quad avec mon cousin. Puis à un moment donné, ben c'est ça, ils m'ont dit, on t'apporte aux courses, tu vas commencer à courser. J'ai commencé à courser. La première course que j'ai été, j'ai gagné. OK, wow! Fait que là, ma mère a dit, bon, ben bonne, on va y acheter. J'ai commencé avec un Z400 Suzuki. Par la suite, on a acheté des motocross, des motos, motoneige. Finalement, t'as touché à peu près tout ce qui a un moteur. Oui, pas mal tout. Puis quand tu coursais à l'âge de 12-13 ans, là, y avait-tu beaucoup de filles? Pas beaucoup. Non? Non. Maintenant, il y en a de plus en plus, mais moi, quand j'ai commencé, il n'y avait aucune classe de filles. On s'inscrivait dans les gars. Je pense que ta fille course aussi? Oui, T'as passé ça... Oui, c'est ça. La mienne course, celle de mon chum course. Les 2 petites, 12 ans, ils ont des petits Polaris 110. L'hiver, là, on essaie d'y aller au moins 2-3 courses par hiver en famille. Moi, je course, mon conjoint course, des enfants courent, on est tous ensemble. C'est vraiment le fun. Ouais. Puis d'avoir fait tous ces sports motorisés-là, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi tu continues? Pourquoi tu essaies des nouvelles choses? Je pense que c'est le dépassement de soi. J'aime beaucoup aussi la vitesse. Moi, on est toujours en course. L'adrénaline. Moi, je suis toujours en course. À chaque fois qu'on va quelque part, c'est le premier arrivé. Il faut que ça aille vite. On aime ça quand ça va vite. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Je pense que l'adrénaline, à un moment donné, on en a besoin. Oui. C'est ça. En tout cas, je pense qu'on est des personnes qui en ont besoin.
Je dois t'avouer quelque chose, Karine. Je pense que t'es la fille qui me fait le plus peur. T'as crié fort. T'as crié très fort. Mais là, mettons, moi, aujourd'hui, j'ai un coup de cœur. là. Puis Ouais. Je veux commencer à faire ça. Qu'est-ce que tu me suggères de faire? Il y a des modifications à faire Ouais, en partant. On peut pas aller en sentier comme ça. Avec un Jeep stock. Non, ça fonctionne pas. Ça prend les roues barrées, OK. un lock comme on Ouais. appelle. Puis au minimum, ça prend une winch, puis de pas partir seul. Quand on commence, là, c'est mieux d'y aller avec des gens qui sont habitués, qui peuvent nous guider, y aller. Ouais. Puis aussi, Savoir où aller, là. oui, savoir où aller parce que c'est sûr qu'on peut se perdre. Il faut connaître les trails. C'est le fun de voir à quel point les sports motorisés font partie de ta vie, sont ancrés en toi, soit même au travail en motoneige. Oui, Mais c'est le fun de partager sa passion avec quelqu'un d'aussi passionné et intense. l'été en moto, puis l'hiver en motoneige. Exact. Et puis en Jeep. Ben pas pour aller travailler. Ouais. Hey, un énorme merci, Karine. Pour vrai, je vais garder des souvenirs. D'après moi, j'en rêve cette nuit. Tu vas faire des Je vais cauchemars. vraiment en criant. Ça te tente-tu de chauffer? Pour vrai? OK. On va aller d'une place plus facile. Ouais, amène-moi pas là. Oh my God! Je vais chauffer! On y va! Donc, tu cours 101? Les freins, la clutch, le gaz, les vitesses. Là, on est au neutre. Mais t'as déjà conduit manuel. On y va. Tu lâches tranquillement puis ça va y aller. Tu pèses un peu sur le gaz vu que là, on a une petite montée. Là. Ouais. Ah, tu peux lâcher la clutch. De tous les passions que tu as fait, que tu as eues, laquelle t'a plus marqué? C'est sûr que je pense que c'est le VTT parce que vraiment, j'ai commencé ça avec mon frère qui est décédé. Le quad a vraiment fait partie de ma vie. Cette famille-là t'a aidé à faire mon deuil, C'est ça, puis faire ton tu sais, deuil. à passer au travers de tout ça, puis aller me défouler aussi. tu sais. C'est une famille. Moi, je dis toujours, le monde de quad, le monde de motocross, on est une famille. C'est déjà l'heure de repartir pour l'après-midi. Michel nous a préparé quelques beaux points de vue. L'Outaouais, c'est une magnifique région qu'on peut se faire en road trip moto ou auto, mais de découvrir un peu ça de l'intérieur, on a l'impression des fois d'être seul au monde, d'avoir une vue que les autres n'ont pas. C'est vraiment exceptionnel et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une autre journée demain. Yay! On est fait. Et le fun avec le Defender, c'est qu'on peut pas aller de la boîte et on n'est pas mouillé. On aime ça! Wouhou! On aime ça, la boîte. On est trempe un petit peu, Mais pas dans le Defender! mais pas dans le Defender. Puis j'ai un lave-glace! On a dit un autre coup de boîte. On termine notre journée au parc régional du Mont-Morissette, où la tour d'observation nous offre une vue panoramique à couper le souffle sur la région. Jour 2 de
notre magnifique tournée quad en Outaouais. On a terminé ça hier au Mont-Morissette. C'était magnifique. Et là, on est prêt à repartir pour une autre journée. Je ne sais pas encore ce que Michel nous a préparé, mais je suis bien excitée de le découvrir parce que jusqu'à maintenant, c'est que de la beauté. Les sentiers sont magnifiques, bien entretenus. On a vraiment du plaisir. Cynthia est super cool. Alors, tous les ingrédients sont là pour avoir, encore une fois, une belle journée. Ce que je trouve bien avec le Club Quad ici, c'est qu'il y a environ 400 km, donc c'est un grand territoire. On peut faire comme on a fait, rester à un hôtel et puis faire différentes boucles jour après jour. On laisse les bagages dans la chambre et on est prêt pour partir dans les sentiers. Michel, jour 2. Jour 2. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Le départ de Maniwaki, du magnifique Château-Laugue, et on se rend au lac réservoir Bascatogne. OK. Il y a un petit arrêt présentement au refuge Armand-Lafontaine, qui est partagé ici avec les motoneiges en passant. OK, OK. Ah, c'est bien, mais l'hiver, ça doit être très utile. C'est très, très utile. Les gens, c'est toujours plein pour se réchauffer. Dans votre club, vous êtes combien de membres? Présentement, 623 membres. Vous avez beaucoup de bénévoles aussi. On a la chance, on en a vu hier, il y en a d'autres aujourd'hui. Je pense que tu es bien entouré, hein? Ça, c'est le secret de notre club. C'est qu'on a une bonne équipe de travail. Une bonne équipe à l'administration, une bonne équipe sur le sentier. Ouais. Puis, ils font aussi la mécanique. On va vous dire, là, franchement, là, les gens ont du plaisir à travailler. Ah, ça paraît. Oui, on les entend rire en arrière, justement. C'est ça. La machine, elle va très bien. Je suis impressionnée, honnêtement. Moi, je suis plus habituée avec des VTT qui sont plus sport. C'est vraiment super maniable, super facile. À matin, je pensais être raquée, pas du tout raquée. Ça se conduit vraiment super bien. Stressée. Parce que là, on voit rien quand on est à l'intérieur. Il faut voir les obstacles et les préparer. Parce que quand on est dessus, on voit rien. Le Jeep est tellement haut qu'on voit pas devant. Fait qu'il faut comme prévoir toujours qu'est-ce qui se passe. Correct? Lâche la cloche, oui! Ouais! On va aller à gauche. Non, à droite, à droite. Oh, j'ai chaud. C'était bonne. Ça a quand même bien été. Ça a quand même bien été, là. Non, je suis surprise. C'est fou ce que l'adrénaline que ça apporte. Moi, ça fait partie des choses qui m'ont donné le plus d'adrénaline puis qui m'ont fait le plus peur aussi. Là. Moi je aussi, vais pas le cacher. Dans tous les sports motorisés que je fais, c'est le Jeep qui me donne le plus d'adrénaline. Rassure-moi, tu cries un peu, toi aussi, d'habitude, non? Tu vas à côté de tes roues dedans, là, puis mais tu commences à monter, tu vas peser. Non, je monte pas ça. Ben oui, ça va monter là. Mais moi, non. Ben, c'est le Jeep qui va le monter, c'est pas quoi. Karine et son conjoint Maxime me mettent au défi de gravir une pente abrupte. Dans le fond, on va y aller tranquillement. Une fois que tu vas être à côté, puis là, tes roues vont être montées, là, faut que tu gazes un peu plus. Tu sais, s'il passe un wallé, là, ben tu peux payer ça, là. On va redescendre. Ouais, parce que là... Non, je ne fais pas ça. Je fais pas ça. Avec l'information qu'il vient de me donner, je fais pas ça. Maxime m'avertit qu'il y a un risque de basculer vers l'arrière. Je prends mon courage à deux mains et je décide de foncer. Ouais. Là, je vais... Tu montes le plus droit possible. OK. Monte un petit peu. Ça monte. Go! Go, 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 go!
Oui. Ça a très bien été en plus, là. Ouais. C'est bonne. T'es prête à t'acheter un Jeep. Tu déménages à Côte-Nord puis tu viens faire des trails avec nous. C'était une journée magnifique, puis merci d'avoir partagé ta passion puis ton terrain de jeu avec moi. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. Écoute, ça fait plaisir. Toujours dans la magnifique région de l'Outaouais, on s'arrête dîner au domaine des Huards, ouvert spécialement pour nous. Après dîner, cap sur la Pointe-à-David pour découvrir toute la splendeur du réservoir Basketball. Je trouve que t'es un bel exemple de fille qui s'est jamais mis de barrière. Tu penses que ça vient d'où, ça, le fait que t'aies peur de rien, que t'essayes tout? Je sais pas d'où ça vient. Je pense que justement, moi, j'avais un grand frère qui est décédé. Puis je pense qu'à ce moment-là, j'ai comme décidé que moi, j'allais profiter de la vie puis que j'allais faire tout ce que je voulais au moment où j'avais envie de le faire. Puis je suis chanceuse parce que je me suis entourée de plein de gens aussi qui aiment tout ce que j'aime. Quand je pars à quelque part, j'ai pas peur parce que je suis capable de m'arranger. Je peux changer mon flat, je suis capable de faire plein de choses. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui ont peur de se lancer, qui hésitent, qui ont peur de l'échec, qui osent pas finalement? Bien, honnêtement, je pense que l'échec, ça fait partie aussi de la vie puis de l'apprentissage. Et voilà. Fait que je leur dirais, go foncer, pourquoi pas? Moi, c'est toujours pourquoi pas. Il n'y a rien d'impossible. Moi, je pense quand tu veux, tu peux. T'sais, on le voit, là, il y a plein de femmes qui vont faire des rallyes dans le désert. Puis il n'y a pas de différence entre une femme et un homme. Voilà. On peut faire ce qu'on veut, les filles. Oui. Hey, merci d'avoir partagé ce beau 2 jours-là avec moi. Tu es une fille super inspirante. J'ai trippé de connaître. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois qu'on va rider ensemble. J'espère, parce que moi, j'ai un défi à te lancer. Je veux que tu viennes faire une course avec mon VTT. Sur la glace? Cet hiver, sur la neige. Sur la neige? Ouais. Oh my God! Ouais, t'es-tu prête? Défi accepté. C'est ici. Hey, un gros merci, viens ici. C'est vraiment le fun. Et puis, comment bien finir un tournage? Ouais. On est à la Pointe-à-David, c'est magnifique. Ah, beau. Besoin de mettre de gaz, on est gros service. On peut pas dire qu'ils prennent pas soin de nous. Non, vraiment pas. Les femmes du quad ici, les gens sont vraiment gentils. On a un pompiste, quelqu'un qui lave nos vitres. Écoute, s'occupe de nous.